Mesdames et messieurs et chers abonnés de ma page Facebook, bienvenue. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour débattre sur la culture. Parce que la culture, c'est l'ADN d'un peuple. La culture, c'est la moelle épinière des êtres humains. La culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on aura tout perdu. Et depuis quelque temps, la citadelle artistique est prise d'assaut par des manifestations politiques après l'élection présidentielle au Cameroun. Une brigade est née, dénommée la brigade anti-Sardinat, contre les artistes qui ont eu à prêter flanc ou à faire la campagne présidentielle auprès du parti au pouvoir du régime Biya. Un autre clan est né pour essayer d'utiliser d'autres arguments qui ont un parfum de tribalisme. Je devrais dire que c'est avec beaucoup de douleur, un cœur distillant de fiel et d'angoisse, que j'observe ces événements, parce que je suis un homme de culture. Je suis un promoteur de culture. Et avant de devenir journaliste, j'ai beaucoup roulé ma bosse dans le spectacle, dans l'événementiel, dans la production artistique et dans la promotion des artistes. J'y reviendrai. La première personne qui est tombée sous le coup du boycott décrété par la brigade, c'est l'artiste Katinou. Et du coup, j'ai vu plein de gens qui sont venus pour crier Hola parce que Katinou a été boycotté et que c'était une injustice. Seulement, ceux qui n'ont pas eu à regarder l'histoire du Cameroun, l'histoire de la culture camerounaise, ont pris certaines résolutions et certaines analyses qui sont biaisées. Ce n'est pas aujourd'hui que Katinou est boycotté. Katinou a été boycotté depuis très longtemps. Et ce n'était pas la brigade anti-Sardinat qui boycottait Katinou. C'est bien le régime Biya qui a boycotté Katinou. Je devrais vous dire que, à une certaine période, il a été interdit au niveau de la CRTV, la Cameroun Radio Television, de jouer ou de mettre même un clip de Katinou. Même le son de Katinou était interdit. Je devrais rappeler également que tomber sous le coup de ce même boycott, petit pays, dont on disait qu'il s'était filmé nu, en fait il n'était pas nu, parce qu'il avait quand même caché son sexe, et on avait dit déviance. Pendant de longues années, Katinou a donc été viré de la télévision publique camerounaise juste parce qu'on estimait qu'elle chantait des choses qui agressaient la morale, qui lui faisaient la promotion sexuelle et qui étaient dans la ligne éditoriale de ce qu'on appelait déviance. Une émission d'ailleurs était née, présentée par le professeur Gervais Mendozé. Je devrais dire que c'est moi, Jipo Lemingon, lorsque je deviens directeur de Radio Siantou, c'est moi qui lève cette sanction. C'est moi qui suis le premier à jouer Katinou. C'est moi qui suis le premier à lever la sanction de Petit Pays et à l'inviter à l'antenne. Mais aujourd'hui, je suis surpris que quand Katinou était censuré, boycotté par le gouvernement, personne ne s'est indigné.
Je suis surpris que un grand artiste de renommée internationale, Richard Bona, l'emblème du Cameroun, respecté du monde entier, Richard Bona, juste parce qu'il n'avait pas les positions politiques qui cadraient avec le régime Biya, a été interdit de mettre pied au Cameroun. Sa mère est décédée et le régime camerounais a refusé de lui délivrer un visa. Aucun Camerounais ne s'est levé pour s'indigner que pourquoi est-ce qu'on boycotte Richard Bona? Pourquoi est-ce que c'est interdit de jouer Richard Bona sur les antennes de la CRTV, média d'État? Personne ne s'est indigné. Personne ne s'est jamais indigné qu'on ait eu à censurer tous les spectacles et tous les disques de Valsero parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que le régime. Pire, Lapiro Dambanga, auteur-compositeur, révolutionnaire, l'homme du peuple, celui qui a eu le courage chaque fois de dénoncer les abus du pouvoir, a été arrêté. Il a été jeté dans la prison. Et au-delà de ça, il en est sorti étant totalement une loque humaine. Je n'ai vu personne qui prétend soutenir la culture, s'indigner contre le régime. Je n'ai vu personne dire qu'il ne fallait pas que le régime boycotte Lapiro Dambanga. Tout le monde l'a abandonné. La dernière fois que j'ai vu Lapiro Dambanga, c'était lors d'un concert organisé par Armand Laine. Et c'était au palais des congrès de Montreuil. Il s'est levé, il avait une mine meurtrie, désemparée. Il est venu vers moi, il m'a dit, J-Point, tu es mon frère, tu fais un bon combat. Mais je voulais te dire, peut-être à Dieu, parce que je ne suis pas convaincu que tu me reverras. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, mon séjour en prison était catastrophique et on m'a empoisonné. J'ai fait des examens et actuellement, je souffre drôlement. Ma maladie est incurable. C'était... J'ai eu des poussées d'urticaire. Je l'ai longtemps embrassé. Lapiro Dambanga a dit, de toutes les façons, ce pays, je me suis battu auprès des pauvres. Mais les artistes ne m'ont pas soutenu contre le régime. On m'a broyé. Et même si je meurs, qu'on n'aille pas avec ma dépouille au Cameroun. Lapiro Dambanga est mort. Il a été incinéré. Quel Camerounais s'est indigné que Lapiro Dambanga ait été boycotté par le régime, qu'il ait été tué par le régime, qu'il ait été empoisonné? Personne. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler que les artistes sont boycottés. Qui boycotte la culture camerounaise? Vous vous rendez compte? Le père fondateur du Bikutsi, vous qui voulez dire que c'est aujourd'hui les Bamileke qui veulent boycotter le Bikutsi, le père fondateur du Bikutsi s'appelait Messi Martin. J'ai vu Messi Martin dans une cabane en motte où il dormait à l'intérieur et tu le voyais de l'extérieur. Il est mort dans une pauvreté, dans une surpauvreté, dans un état de dénuement total. Quel membre du gouvernement, quel Camerounais s'est indigné que le père du Bikutsi ait été abandonné et soit mort comme un soubresaut dans un rat, dans un trou de rat? Personne. Pendant ce temps,
Je peux vous dire, à côté, Papa Wemba meurt. Monsieur Paul Biya prend son stylo pour adresser des condoléances à la famille de Papa Wemba, au peuple congolais, à Kabila. Mais à côté de lui, Nguini meurt. Vincent Nguini, qui a joué avec les plus grandes stars du monde et qui est bêtis. Monsieur Paul Biya n'a pas pris le stylo pour adresser ne serait-ce que des condoléances à Vincent Nguini, un monument de la culture camerounaise. Pas plus loin qu'hier, tous les Camerounais ont dansé et continuent à danser. Un morceau impérissable, indémodable. Que ce soit Bamileke, Bassa, Douala, Betty, tout le monde a dansé au rythme de Mbarga Soukous et Samba Long Courrier. Numéro 1 au hit parade. Mbarga Soukous est venu ici à Paris, invité par un organisateur. Mais j'ai vu Mbarga Soukous comme un légume. Il me disait qu'il était malade, mais qu'il ne pouvait pas se soigner parce qu'on ne paye pas les droits d'auteur depuis 7 ans. 7 ans qu'on n'a pas payé les droits d'auteur. Et qu'il était incapable d'aller à l'hôpital. Mbarga Soukous a été trouvé mort sur un carrefour, en bordure de rue. Quel Camerounais s'est indigné? Monsieur Biya a-t-il adressé une lettre de condoléances à la famille de Mbarga Soukous? A-t-il décoré Mbarga Soukous? Nene Youm, le fondateur du Makossa, qui connaît là où se trouve sa tombe, il est mort. Mais le gouvernement camerounais n'a pas osé adresser une lettre de condoléances ou lui poser une médaille à titre posthume, comme ça se fait dans tous les pays au monde. Est-ce que vous connaissez quand M. Paul Biya est arrivé au pouvoir? C'est lui qui a chanté pour lui. Il s'appelle Ngale Joujou. Le titre de son morceau, c'était Rigueur. Où est Ngale Joujou? Personne ne sait là où il se trouve. Porté disparu. Et vous dites que c'est la diaspora qui est en train de boycotter la musique camerounaise alors que M. Paul Biya, dans son propre palais, son interview, il a dit qu'il n'écoute que la musique classique. Le seul artiste camerounais que Paul Biya écoutait, c'était quelqu'un qui jouait Omvet. Et donc je ne voudrais pas prononcer le nom parce qu'il ne jouait que de la sauvagerie. À part ça, il n'a jamais écouté la musique camerounaise. Et le pire, c'est qu'il a méprisé les artistes camerounais. Je vous prends un exemple. Personnellement, je connais qui négociait les spectacles pour le palais des Toudi. Elle s'appelait Christiane Ba. Elle était mon amie. Et elle était aussi l'amie de la femme de Roger Mila. Et d'ailleurs, elle est morte dans la même voiture que la femme de Roger Mila de suite d'accident. Quand la présidence invite un artiste congolais comme Alulo Longomba, le cachet c'est 15 millions ou minimum. Le dernier artiste étranger qui vient jouer au palais, c'est 10 millions. Quand la présidence de la République du Cameroun invite un artiste béti ou un artiste camerounais, le cachet, c'est maximum 500 000 francs. Monsieur Ekex, grand promoteur culturel, a essayé d'aller dans la musique. Parce qu'Ekex, c'est celui-là qui a eu à tendre la main, par exemple, à Katino. Si Katino est dans la musique, c'est parce qu'Ekex a mis son argent. Ekex a sorti un morceau
pour la première dame et Paul Biya. Les organisateurs voulaient inviter Kex pour des grands spectacles à l'étranger, à gauche et à droite. Et Kex avait refusé parce qu'il était convié le 31 décembre en Boumeka pour aller chanter pour le couple présidentiel. Monsieur Kex est revenu de là-bas. Allez lui demander combien il a touché. Lui ne m'a jamais dit. Mais moi, je connais ce que Kex a touché. Et Kex n'a même pas eu 1 million de francs. Alors que les spectacles qu'on proposait à Kex étaient de l'ordre de 5 millions de francs. Quand les artistes camerounais vont chanter en Guinée équatoriale, les artistes Betty et autres, c'est 5 millions, 10 millions. Mais au palais d'études, comme je vous ai dit, les cachets, c'est 500 000 francs. Et depuis 7 ans, aucun artiste au Cameroun n'a touché ses droits d'auteur. Comment peuvent-ils vivre? Ils ne vivent que grâce à la diaspora. La diaspora qu'on appelle les sans-papiers. Quand un artiste vient ici, le dernier cachet, les cachets, c'est 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €. Sans pour autant oublier qu'on achète son billet d'avion, son hébergement. Au Cameroun, il n'y a même pas de cabaret pour jouer. Ce que les artistes et ce que les combattants font aujourd'hui n'a pas été inventé au Cameroun. Les Congolais l'ont fait avec les combattants. Mais sauf que les artistes congolais qui ne se produisent pas depuis très très longtemps partout en Europe et aux États-Unis restent chez eux. Et pourquoi est-ce qu'ils restent chez eux? Parce qu'il y a des salles de spectacle au Congo. Et du coup, vous allez voir un type comme Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide, il a des palais. Citez-moi un artiste camerounais qui a un palais. Pas un seul. Les Congolais, ils ont des grandes salles de spectacle. Quelle est la salle de spectacle que M. Paul Biya a eu à construire? Aucune. Pourquoi M. Paul Biya n'a jamais construit une école de musique? Ali Bongo est arrivé hier. À peine il est arrivé, il a créé l'Académie de musique. Or, M. Paul Biya, même pas un conservatoire, pas une école de musique. Je vous rappelle que dans toutes les mairies de France, c'est-à-dire qu'il y a au moins peut-être 36 000, et il y a dans chaque quartier un conservatoire, dans chaque mairie un conservatoire. Et on vous fait comprendre que le Cameroun est un pays de musique. Tous ces artistes que vous voyez chanter là ne savent pas lire le solfège. Parce qu'ils ont appris la musique dans la rue. Parce qu'ils se sont débrouillés à apprendre de la musique.